Bonjour à tous, retrouvez-moi aujourd'hui pour la réalisation de ces jolis marque-places réalisés à l'aide du set des tampons Seasonal Charms et aussi les marqueurs Stampin' Blends, des marqueurs à alcool qui viennent de sortir chez Stampin' Up à nouveau et que vous pouvez acquérir en avant-première pendant tout le mois de novembre. A tout de suite pour vous expliquer comment on procède. Alors, c'est un projet très simple, très facile que nous allons réaliser à l'aide du set de tampons Seasonal Charms. Voilà, donc il se présente comme ceci. On va pouvoir découper ces motifs là à l'aide de son lot de poinçons coordonnés. Alors, pour la réalisation de ce projet, vous allez avoir besoin également des feutres pour coloriser notre personnage. Donc moi j'ai utilisé les feutres, les nouveaux feutres Stampin' Blends. Donc maintenant, place aux fournitures qui nous sont nécessaires pour la réalisation de ces projets. C'est un projet très rapide, très simple à faire, et pour cela vous allez avoir besoin de un morceau de papier cartonné murmure blanc sur lequel nous allons venir tamponner le motif à coloriser. Pour former notre petite boîte, j'ai choisi un morceau de papier de la série Design et spécialité Les Joies de l'hiver qui mesure 7,5 cm par 7,5 cm et auquel nous allons venir marquer un pli à 2 cm de chaque bord. Nous allons faire ça tout à l'heure. Ensuite, c'est sur ce papier là que nous allons sortir une chute pour former l'étiquette qui vient devant notre porte-place, marque-place. Et ensuite, pour le sapin ou le flocon de neige, en fonction de ce qu'on décidera de mettre, nous allons venir utiliser une chute de papier, soit verte, soit bleue. Vous avez donc votre set des tampons, vous venez prendre votre bloc comme ceci. Comme à chaque fois que vous utilisez un nouveau set des tampons, prenez soin de tout d'abord nettoyer pour enlever toute la poussière qui ait pu s'incruster lors de la fabrication et de l'emballage du tampon. Nettoyez le tampon. Voilà. Je viens nettoyer. Et ensuite, une fois que ma surface est propre, je viens tamponner au niveau de mon encre Memento jusqu'à ce que l'encre soit uniforme partout. Je crois que c'est le cas. Donc nous venons tamponner ici sur le bord de la feuille comme ceci. Hop, et j'obtiens ceci. Comment on va procéder maintenant pour la colorisation de ce petit bonhomme des neiges? Le petit bonhomme des neiges, d'habitude il est blanc, mais pour qu'il ressorte un petit peu plus, ce que je vous propose, c'est de venir chercher les feutres, les marqueurs piscine party, et moi je vous propose de venir chercher la pointe du pinceau pour rajouter un petit peu de foncé sur le bas de notre bonhomme. Voilà, comme ceci. Et on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Voilà. Rajouter un petit peu sous le côté ici également. Et un petit peu à l'arrière de la tête. Voilà. Donc ceci fait, nous avons utilisé la couleur la plus foncée. Nous allons venir par la suite utiliser la couleur la plus claire. Et donc c'est là où on met de la couleur
C'est très relaxant comme travail ça. Dans les mains, quand je colorie comme ça, vous ne m'entendez pas beaucoup parler. Je le fais que travailler parce que ça me détend énormément d'appliquer de la couleur à l'aide de marqueurs. Donc ça me demande beaucoup de concentration et pour pas sortir de mes lignes. Donc je suis un peu comme les enfants à la maternelle, il faut leur dire ne sortez pas de la ligne. Donc je suis pareil. Voilà. Et ensuite vous venez colorier les deux côtés. Voilà. Donc là normalement, je ne sais pas si vous percevez. Mais au niveau de la couleur, vous allez trouver les bords un petit peu plus foncés que le restant. Maintenant, avant de nuancer tout ça, ce que je vous propose, c'est de continuer à coloriser un petit peu les différents éléments qui composent le tamponnage. Voilà, et de l'autre côté, nous allons venir faire exactement pareil. Il est pas mignon ce petit oiseau. Alors ces marque-place, je vous les propose en réalisation pour, par exemple, moi j'ai tendance à faire lorsque l'on est très nombreux à Noël, mettre une petite table pour les enfants et une autre pour les adultes par la suite. Donc pour pas que les enfants ils se sentent déplacés, ben, c'est simple, vous faites aussi un joli marque-place pour eux, avec un petit chocolat qui achète tous les bons âmes à n'importe quelle période de l'époque, à n'importe quelle période de l'année. Et donc vous allez faire des heureux. Voilà, ils vont pas du tout se sentir déplacés, ils vont tout simplement aimer le fait que l'on ait pensé à eux aussi, en ajoutant un marque-place, ça leur donne de l'importance, et et puis après, vous leur aurez offert un petit chocolat. Donc tout de suite, ils vont se dire aujourd'hui je me lâche, je mange tout. Avant, pendant et après. Ça, on va dire le dessin a été colorisé, il a été colorié au complet. Nous pouvons venir ajouter une petite touche de nuanceur. Qu'est-ce qu'il va faire le nuanceur? Il va enlever, dégorger des couleurs là où nous souhaitons. Donc, on va dire ça c'est le côté le plus sombre. Forcément, à l'opposé, nous allons retrouver le côté le plus clair. Donc, vous pouvez venir ici, en faisant des mouvements circulaires comme ça, et enlever un petit peu des couleurs. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Je ne sais pas si vous la voyez, mais ça dégorge un petit peu la couleur. Voilà. On va tout de suite... voilà. Alors, il y a un endroit ici où j'ai fait bêtise. Ici, vous le voyez mieux. Hein, c'est pas sur le gris. J'ai fait le côté sombre, foncé, là où il fallait pas en fait. Donc voilà, vous vous trompez, c'est pas grave. Vous venez avec le nuanceur. Et puis, tout de suite, ça vous enlève la partie sombre. Comme quoi, parfois, c'est trompé. Ça a un bon côté. Voilà. Alors, n'abusez pas trop des nuanceurs, notamment près des bords de votre encre Memento, parce qu'on n'a pas envie que l'encre déborde. Si vous voulez, ça va rajouter de l'alcool sur le papier. Et le papier est un peu comme une éponge. Ça absorbe l'alcool, même s'il évapore vite, mais l'eau a tendance à s'évaporer. L'alcool aussi, il a tendance à s'évaporer, mais tout en se répartissant uniformément sur les surfaces. Donc, allez-y, mais moelleux. Allez-y, tout doucement.
Alors, sur le rouge, vous pouvez venir rajouter une petite touche. Et on verra beaucoup mieux la répartition des deux. Alors, si vous voyez que votre petite pointe, elle se colorie un petit peu, elle prend un petit peu la couleur, ce n'est pas grave. Hein. Vous venez essuyer sur le bord du papier un petit peu, sur un bord de papier brouillon. Et ni vu ni connu. Donc, mon projet colorié, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à admirer le résultat et si vous voyez la subtilité d'avoir du plus clair au plus foncé. Ce que nous allons venir faire, c'est prendre notre Big Shot avec le poinçon coordonné. Je n'ai pas mis encore de plaque magnétique sur ce lot. Et du coup, on ne peut pas dire que la colle ne soit pas forte. Donc c'est le poinçon qui vient coordonner. Et nous allons venir, en trouvant le bon côté, découper ceci à la Big Shot. Le personnage a été découpé. On va laisser le poinçon de côté. Et du coup, vous voyez, vous retrouvez un personnage qui va pouvoir se replier sur soi. Là, vous avez, donc à la base, c'est pour faire des étiquettes qui vont venir décorer vos cadeaux. Donc, vous pouvez très bien vous en servir pour cela. Et c'est pour ça que vous avez le petit trou qui est conçu pour ajouter une ficelle et accrocher ça sur un cadeau quelconque. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la création du marque-place proprement dit. Et pour cela, nous avions dit qu'on avait besoin d'un morceau des papiers cartonnés, pardon, de la série Design Spécialité Les Joies de l'hiver, qui mesure 7,5 par 7,5 et à l'aide de votre Simpliscore ou de votre coupe papier, ce que vous avez le plus souvent à portée des mains, les deux font l'affaire, vous allez venir marquer, on va bouger les lumières pour pas que vous ayez à subir le reflet. Vous allez venir marquer à 2 cm de chaque bord un pli pour former le petit caisson ou le Ferrero Rocher, j'ai du mal avec mon accent, va venir se placer dedans. Voilà. En faisant comme ça, vous obtenez ceci. Voilà. On n'a plus besoin du coupe-papier. Et maintenant, ce sont les... on va remettre les lumières en place. Ce sont les ciseaux qui vont venir travailler. Et donc, les ciseaux. Tout d'abord, on va marquer le pli sur chaque côté de ma feuille. Comme ça. Et vous allez venir sur deux côtés opposés, découper la ligne des plis jusqu'à l'intersection. Ensuite, on va découper comme ceci un petit peu, comme si on allait faire une boîte, on en a déjà fait auparavant. Voilà, comme ça. Et ensuite, comme ça. Et ça sur les 4 côtés. C'est le collage. Et pour cela, nous allons venir prendre notre face fuse, par exemple, du double face, de la colle liquide, ce que vous voudrez. Vous venez en appliquer sur les 4 linguettes avec notre papier retourné. Et là, c'est simple, l'assemblage. Donc, pour assembler, vous remontez comme ceci. Vous faites donc comme un couvercle qui va nous servir des bases pour le projet d'aujourd'hui, pour accueillir le projet d'aujourd'hui. Donc en portant la ligne des plis et la ligne des coupes qui doivent se rencontrer, comme ceci. Ça, nous avons une base complètement carrée. Et donc c'est ici que nous allons venir poser notre petit bonhomme collé sur le bord de la boîte. Alors pour cela, c'est simple, vous appliquez un petit peu de face fuse, double face, colle liquide, ce que vous souhaitez sur le bord. Par contre, faites attention à ne pas recoller tout de suite.
et vous venez les appliquer. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre fer rocher et de calculer plus ou moins, pour pas que l'on cache trop le petit lapin, de calculer plus ou moins, je calcule le décollé, pas plus haut. Alors le bord de la boîte, il faut pas qu'il aille plus haut que le bras de mon lapin ici. Voilà. Et donc là, on va coller tout d'abord un côté, comme ça, et en refermant, nous aurons le deuxième côté. Voilà, donc on a le petit bonhomme des neiges à l'arrière de la boîte. Il est tout à fait en accord avec l'avant de la boîte. Voilà, donc désormais vous pouvez déjà placer votre chocolat à l'intérieur. À vous de voir si vous souhaitez enlever ou pas en fonction de la décoration que vous souhaitez faire le petit côté. Moi je l'ai enlevé ici. Après si vous souhaitez mettre la ficelle au lieu de la coller ici, faire un nœud dans le trou, c'est à vous de voir. Ce qui nous reste à faire, c'est la petite décoration des devants. Ce que je vous propose, ceci de côté, c'est de venir voir ce que cela donne que d'avoir un petit flocon de neige ici et un autre petit flocon de neige peut-être devant, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Le grand, il est vachement plus joli. On va faire comme ça, un peu de magie. Voilà, la magie est faite. Vous retrouvez donc le marque-place des Noël garni et décoré par la jolie étiquette Merry Christmas, son petit flocon et le petit lacet. Cette fois-ci, j'ai opté par un petit flocon bleu et un petit nœud argenté. Donc ça vient compléter la gamme de petits marque-place des Noël que je vous propose de réaliser à l'aide des papiers de la série Design Les Joies de l'hiver, le set de tampons Seasonal Chums, voilà, avec ses poinçons coordonnés, mais surtout allez-y pour ce qui est de la colorisation de ce set de tampons à l'aide des feutres marqueurs Stampin' Blends que vous avez l'opportunité d'acquérir en avant-première avant la sortie du catalogue courant ce mois de novembre. Donc je me tiens à votre disposition pour tout renseignement sur les produits Stampin' Up, sur les techniques de scrapbooking. Bien entendu, si vous avez besoin de l'achat de matériel, n'hésitez pas à me contacter. Ma boutique en ligne se tient en disposition également. Et je vous dis à très bientôt. Merci de vos jolis commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.